on finit juste les winch, et oui, en fin de matinée, pas de sieste et on rattaque direct. On rattaque direct. C'est pas comme si le confinement allait durer jusqu'à l'an qui vient. Non, 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 on perd pas de temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'occupe un peu du hors-bord. Mais avant, oui. Donc ce matin, j'ai fini les winch et j'ai fini la vidéo qui allait avec. Je l'ai mis en ligne. Et puis là, je lis les commentaires et je vois Claude Césarini, que je salue, et qui mentionne, mais c'est une bande-annonce ou quoi? J'ai dit, pourquoi il dit ça, lui? Et puis je lis les autres commentaires. Très bien. Et je reviens et je relis Claude. J'ai dit, mais pourquoi vraiment il me dit ça? Et là, je regarde, je vois 6 minutes, une vidéo de 6 minutes. Ah non, ah non, c'est pas possible, elle faisait 22 minutes. J'ai mis, t'en fous à la montée ce matin, t'en fous. Je crois que j'ai mis plus de temps à faire la vidéo, enfin la montée, que à faire le winch, enfin à l'entretenir. C'est un truc de ouf, non? Alors, je suis remonté sur la table de montage, heureusement je l'avais gardé, pâté couffin. Bon, j'ai résolu le problème, solutionné, et là, ça se met en ligne, ça s'upload, comme on dit, quand on parle anglais couramment comme moi. Voilà. Donc, désolé pour cette petite version courte, mais je la laisse, parce qu'il y avait déjà quelques commentaires, et si je l'efface, cette vidéo, eh ben, j'efface ces commentaires. Et c'est pas très correct vis-à-vis des gens qui ont laissé ces commentaires-là. Suis-je clair? Je suis pas certain de n'importe quoi. Cela étant, moteur du Mini Tabasco. Qu'est-ce qu'il a le moteur du Mini Tabasco? Ben rien, hein, rien. Mais il est tout gras, il est tout plein de gras partout là. Bon, j'ai déjà commencé à le nettoyer. Comme j'ai mes outils de ce matin, voilà, du vieux gasoil là, bien, bien gras, eh ben, je nettoie. Alors bien sûr, on protège tout là-bas dessous. Et voilà, comme c'était tout gras de ce côté, et voilà, comme c'est de ce côté. Enfin, ça commence à être, voilà. Et là-dedans aussi. Là-dedans, il y avait bien de la graisse. J'ai nettoyé cette barre là. Là, c'était tout gras. On voit, voilà, là, le câble. Finalement, la brosse à dents, c'est la meilleure copine du dégraisseur. Parce que ça part partout. Ça nettoie bien. C'est même mieux que le pinceau. C'est donc plus raide par essence. Et ça fait mieux le job. J'aime bien. J'aime bien la brosse à dents. Tiens. Brosse à dents gasoil, tu fais du chemin avec. Waouh! Voilà, je fais ça. J'écoutais, non pas les voix, mais juste le flash d'infos là. Parce que alors, moi j'écoute les informations une fois le matin sur France Inter, une fois à midi, et encore pas tous les jours, et une fois le soir, c'est tout. Après, dès que j'entends confinement, il me saoule ce mot. Non pas parce qu'il nous oblige, mais parce que c'est bon, quoi. Enfin, on a compris. Mais là, donc au flash, il disait que probablement, oui, le Premier ministre devant l'Assemblée a laissé entendre que le confinement, ben, ça allait durer encore un peu plus. Alors, c'est pas de la politique que je fais là, c'est simplement pour dire que Tabasco il va vraiment être bichonné parce que si on en prend encore un petit peu, et je ne me prononce pas sur la mesure, bien que je pense que si le virus est encore ardent, ben, il faut se protéger, il faut continuer à se protéger. Et moi, j'entretiens le Tabasco pendant ce temps. Donc, sauvons des vies, restons chez nous, confinons-nous sérieusement. Et voilà, c'est tout. Ouais, pas de la... Je vais être plus embêté pour aller faire l'autre côté, ça c'est sûr. Alors, ne pas croire, je compatis avec vous tous qui n'êtes pas confinés sur votre bateau, qui êtes loin de votre bateau, qui avez de l'entretien à faire. On sait ce que c'est que d'avoir un voilier, ou un bateau en général. Et quand la saison approche, on a hâte, il nous tarde d'y revenir sur le bateau. Et on sait qu'avant de prendre du plaisir à naviguer, il va falloir faire l'entretien. L'entretien, c'est à la fois du plaisir et de la contrainte. Mais il faut le faire. Et c'est généralement en cette période-là qu'on trépigne un peu de venir le faire parce qu'il commence à faire bon et on est bien sur le bateau à partir du moment où on est sur le bateau, même pour bricoler, on est bien. Et là, il y en a beaucoup qui prennent du retard, alors vraiment je compatis. Et moi je ne fais pas le malin, j'ai simplement cette opportunité de le faire. Voilà, c'est tout. Et je serai comme beaucoup très très embêté d'être loin de mon bateau pendant une longue période à cette époque-ci de l'année. Ça c'est vraiment emmerdant. Il ne va pas tourner là.
J'ai bien rigolé aussi, il y a un commentaire là qui disait Pierrot, à ce rythme-là, tu vas pouvoir faire l'entretien de tous les voiliers de ton ponton. C'est rigolo. Il ne faudrait pas trop que ça dure non plus, parce que sinon on n'est pas loin de la vérité. Et l'entretien, c'est pas non plus ce qui me botte le plus. Hein. J'ai trouvé ça très pertinent comme commentaire. Celui-là, il faut qu'il me dure un moment hein, de moteur. Il marche du feu de Dieu. Et il n'est pas donné non plus. Ça fait combien 3 ans que je l'ai? Je ne me souviens même plus. Non, 3 ans, ouais, je l'ai eu avant la Tunisie. Petite demi-heure et le moteur bien dégraissé en extérieur. Il brille. Magnifique. Voilà. Bon, aujourd'hui on va s'arrêter, j'en ai beaucoup fait quand même. On va, ah ben non, pas s'arrêter. On va enregistrer les séquences. Voilà, j'ai renversé. Ça devait arriver. Peut-être il faut que je nettoie ça d'abord. Alors quand on fait de grosses bêtises, on essaie de réparer. Ça c'est du bon vieux K2R. Et ça va absorber du gras. Quand on est un gros nigo, c'est comme ça que ça se passe. Je m'y recolle. Voilà. Je vais poursuivre. Et grâce à vous, grand merci. Alors là, d'aucuns se dit, mais il est bien couillon celui-là. Il aurait pu aller voir d'abord sur Internet en tapant Arkane, c'est quoi, 42 speed, là, 42 speed. Et il aurait vu de lui-même le tuto. Ouais, mais je suis un peu du mode cascadeur par moment. Voilà, en mode cascadeur. Je préfère faire, découvrir par moi-même, et puis après me dire, ben, tu n'y arrives pas. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Ouais, c'est vrai que si j'étais allé voir, ben, j'aurais fait jusqu'au bien que, on va y aller. Mais bon, j'ai bien compris, il va falloir taper sur la poupée. Enfin, c'est parti. Là, ça va accélérer d'un coup. Parce qu'on va pas tout se retaper. Hein. Et on va reprendre la section eh bien, qui correspond à celle où on s'était arrêté la dernière fois. Où j'étais pas arrivé à aller plus loin. Il est là. Alors on a tout réinstallé. Protection. Et on y va. C'est parti. Alors au début, ça va aller vite. Parce qu'on connaît le truc. Voilà, pim pam poum, c'est tout propre, bien graissé. Alors je vais aussi dégraisser eh ben, les roulements en céramique. Alors ça je ne le savais pas du tout ça, et merci à ceux qui me l'ont dit. Donc Chris M, Michel Louis notamment, pardon pour ceux que j'oublie, mais merci à tous les deux. Et à Chris M, c'est surtout le premier, je crois, qui m'a dit qu'il ne fallait pas graisser les roulements. Qu'est-ce que c'est les roulements en céramique? On va voir ça. Chris, quand je te disais que tu es une véritable encyclopédie mouvante sur pattes. Alors là, tu me dis, non, il est tellement modeste ce garçon. Mais c'est la vérité. Et lui, il le savait. Oula, ça il faut faire attention parce que voilà. Alors on pose tout bien précautionneusement ici. Là, voilà, c'est bien tout gras. Là, on lève. Ah ouais, là, ça va aller vite, c'est sûr. Alors là, c'est bien tout propre, bien tout gras. Voilà, c'est ça les serrements, les roulements en céramique. Donc il ne faut pas les graisser pour ne pas attirer la poussière. Ils sont déjà un peu saladis. Et après, ça les abîmerait. Donc, eh ben, je vais les dégraisser. Et oui. Voilà, donc on va dégraisser tout ça. On vient dégraisser du gasoil.
Là, on se rattaque aux 6 vis qui nous bloquent ce winch. Je deviens spécialiste S-winch. Fais pas le malin, Pierrot, tu n'es pas encore au cœur de la question. Et la dernière vis. Alors, nous voilà à l'étape où nous étions la dernière fois et où j'ai bloqué. Parce que là, si on fait ça, ben, il tient très fort. Et j'ai pas forcé plus que ça. Voilà, j'ai pas forcé plus, j'ai regardé, j'ai vu des vis, j'ai dit oh là là. Sauf que là, ça va le faire. Alors, donc cette pièce doit venir. C'est là où il faut faire attention. Je me suis préparé à accueillir tout ça. Je pense qu'à... Voilà. Eh ben, en effet, elle est venue. Mais elle était bien fixée. Alors là, très attention. Ouh là 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 là. Je vais la poser là et là. Donc, il y a les cliquets comme ça. Je vais la remonter avant de tout enlever. Parce que là, et la rondelle là. Voilà. Voilà tel que ça se présente. Eh bien, il fallait bien la démonter. Avant de tout démonter, on va... Donc oui, là, il y a les deux fenêtres, évidemment. C'est comme ça. Voilà. Voilà, impeccable. Allez, ça, donc, il faudra nettoyer. On voit qu'il y a un peu de graisse intempestive. Et là, alors, voilà. Là, ça tourne bien. Et voilà. Et oui, évidemment, ça tient plus par le haut. C'est juste, voilà, là, ça tient. Ouais, là, ça tient. C'est comme ça. Voilà. C'est cette pièce-là qui rentre là. Comme ça. Voilà. C'est cet axe-là. Avec tous les mécanismes comme ça. Et qui fait tourner comme ça. Celle-là, on l'avait déjà bien nettoyée la dernière fois. Alors, donc, il y a une rondelle en premier. Donc, ce que j'enlève en premier, je vais le mettre au plus loin. Là. Après, cette roue. Au plus loin, c'est là. Comme ça. Celle-ci avec, justement, les ressorts. Voilà, elle est en deux parties. Là, là. Il n'y a plus rien. Après, il y a celle-ci. Avec des petits ressorts. Celle-ci. Une rondelle dessous. On va faire comme ça. Et là, celle-ci. Avec une rondelle dessous et dessous. Avec deux petits capuchons plastiques. Comme ça. Je vais les laisser. Parce qu'il y en a un dessus, un dessous. Et quand on les remontera. Et là, eh ben c'est tout. Cet axe. Ah ouais. Ah oui, cet axe. Qui est là. Voilà. Enfin démonté. Avec toutes les pièces. Ah mais tiens, je fais une parenthèse. Le monsieur qui passe ça, c'est le monsieur d'une société qui a ici, c'est Meca Bateau Service. Et alors pourquoi je parle de eux, et je le dis volontiers, parce que ça fait plusieurs jours qu'il vient entretenir les bateaux en respectant strictement le confinement. Il est tout seul, il a sa cagette de prêt pour la journée, enfin de matériel, le nom des bateaux dessus, enfin ils font ça, et ils respectent très bien les normes du confinement. Mais quand je les ai vus venir, et moi, le premier matin du confinement, j'étais venu, et je m'étais arrêté chez eux, je me suis dit, putain, mais si on est confiné, je vais faire mes révisions et tout. Et il me manquait les filtres, et gasoil, et huile, et l'huile. Et c'était fermé. Et j'ai pas osé sonner. Bon, j'ai dit, mince, bah, tant pis, je le ferai après ce confinement. Et puis là, je les vois là. Alors, de loin, j'ai dit, bonjour monsieur, est-ce qu'il serait possible, finalement, eh ben, ils m'ont préparé la commande par téléphone, j'ai réglé par téléphone, et ce matin, il a amené là, le monsieur, la commande, je suis allé à la camionnette, et on a fait comme ça, de loin, et hop, et j'ai pris ma commande. De fait, j'ai là tout le nécessaire
Meca Bateau Service, merci beaucoup pour votre amabilité et le service rendu, notamment Anthony que j'ai eu au téléphone. Merci Anthony. Et c'est aussi eux qui ont, c'est le Yacht Park Bandol là, quand on arrive. Et là il y a le ship, Big Ship, ou Ship, un des deux, je sais plus. Pourtant j'y vais tout le temps, hein, mais bon. Et donc voilà, c'est juste après la sortie de l'autoroute, à l'entrée de Bandol. Allez, bon, revenons à nos affaires. Donc j'ai positionné mes pièces dans l'ordre inverse de ce que je les ai enlevées, du démontage pour parler français. Donc celle-ci c'est celle que j'ai sortie la première, donc je l'ai mis le plus loin. Donc là ça marche comme ça. Je vais plutôt faire comme ça même. Hop, hop, et hop. Voilà, ça c'est celle que j'ai enlevée en dernier. Et tout ça. Allez, au nettoyage. Voilà. Eh bien, nous avons nettoyé toutes les pièces des roulements que l'on voit là. Ça brille. J'y suis arrivé, tout est rentré dans l'ordre, sauf que j'ai une rondelle et que je ne sais pas où elle va. Aïe, aïe, aïe. Mais on va y trouver, hein. On va y trouver sa place. Oh malheur. Punaise de punaise. C'est une pièce que j'ai sortie en dernier, ça. Donc en premier, j'ai bien sorti ça. Ah, je nettoie. Bon, ça c'est la graisse d'hier, hein, ou d'avant-hier, je me souviens plus. D'avant-hier. Hier, j'ai rien fait. Si, j'ai fait le feignasse hier. Tout au gasoil. Bon, ben là, on va tout remonter. On va tout redémonter, tout ça, pour graisser maintenant. Bon, là, je viens de tout regraisser, tout ça, et ben, je viens également de constater que l'enregistrement n'a pas fonctionné. Bon, c'est pas plus grave que ça. J'ai donc tout enlevé. Voilà, un par un, tous les rouages, j'ai tout regraissé. Hein. C'est assez simple. Voilà, il y a juste les ressorts là-dedans qu'il ne faut pas... Voilà, donc j'ai mis un petit coup de graisse. Il ne faut pas trop en mettre, c'est la difficulté. Sur chacun des... la graisse que voilà. Pour vérifier, voir comment ça va fonctionner, ben, on remet l'axe central du winch. Voilà. Et là, on voit la démultiplier, dans la vitesse normale, et là, la démultiplier. Donc, tout est parfait. On n'a plus qu'à remettre le capot, bien nettoyé. Voilà. Les 6 vis. Tiens, avant de mettre les vis, on va voir là. Là, ça ne doit plus bouger. On constate. Voilà. Et on remonte tout. Et l'affaire est dans le sac. C'est terminé pour le winch d'aujourd'hui. Bon, on va s'épargner tout le remontage, ça n'a pas grand intérêt. On remet les bagues comme ça. Oui, alors on va mettre les bagues. Celle-ci au fond, celle-ci, donc on l'a vu, bien dégraissée. Voilà, ça tourne rond. Le chapeau par-dessus. Et emballer, c'est peser. Alors, aujourd'hui, j'ai pas regardé, hein. Mais hier, aujourd'hui nous sommes jeudi. Jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Jeudi, je crois. Ben, l'intérêt, c'était un peu tassé quand même. Hein. Je n'ai reçu que 2 vidéos hier. Alors que d'ordinaire, enfin jusque-là, j'en recevais une dizaine. Donc, ben, moi, je pense qu'il faut tenir bon quand même. Hein. Il faut tenir bon jusqu'au bout. Donc, ben, ceux qui m'en ont déjà envoyé, ben, vous pouvez recommencer, nous tenir un peu au courant de comment ça se passe. Parce que le plus dur, c'est peut-être maintenant. Hein. Au début, on était tous chaud bouillants. Là, oui, on fait des vidéos, c'est sympa, bonne initiative, le Pierrot. Mais ça s'inscrit dans la durée. Il faut continuer à se distraire, se divertir, se changer les idées surtout. Autant pour ceux qui les font, ces vidéos, que pour ceux qui les regardent.
nous tous. Donc, moi je pense qu'il faut y aller, quoi. Maintenant, si ça se tarit, ça se tarit. C'est comme ça, hein. On va pas être plus royaliste que le roi, comme disait l'autre. Et c'est dommage. Et voilà, un winch bien entretenu. Voilà. Il roule. À tout à l'heure.